Merci d'être avec nous, très chers téléspectateurs. Nadré, notre invité, me prouve et me montre qu'il sait bouger un tout petit peu. Ouais, n'est-ce pas? Ouais, tranquille. C'est quoi la musique du moment? Actuellement, bon, je crois que c'est la musique de la femme. Là. Il y a une femme qui chante. Roselyne Layo. Donnez-nous un peu. Ouais, donnez-nous un peu. Ouais, c'est une musique que j'aime bien. Et vous souhaitez qu'il vous donne un peu? Non, pas forcément, mais j'aime la musique. Allez, 20h30, 22h, très chers téléspectateurs, c'est le programme de la 3 que vous suivez en ce moment dénommé La Grande Team. Nous passons en revue l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et vous faites bien d'être avec nous. La CAN 2021 s'ouvre le 9 janvier 2022 au Cameroun et la 3 sera témoin pour vous de ce premier gros événement naturellement de l'année qui nous tend les bras tout simplement. Les groupes sont connus et LGT se propose de les mettre en lumière à partir de ce soir. Oui, amis téléspectateurs, on démarre naturellement avec le groupe A, celui du pays hôte. Allez, la 3 vous propose naturellement la CAN à venir en direct et en exclusivité. Chaque match sera précédé d'un plateau, donc analyse et autres et tout ça. Naturellement, vous aurez aussi la possibilité certainement de nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de tel ou tel match et ça va bien se passer. On sera en famille, tout simplement. Alors, messieurs, pays hôte, le Cameroun va négocier donc son premier tour avec le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Éthiopie. Les Lions indomptables, selon vous, ont-ils hérité d'un tirage plutôt clément? C'est la question, la première question, oui, de cette partie-là. Et oui, avant de répondre à vos réactions, amis téléspectateurs, le téléphone est toujours ouvert. Oui, on n'a pas fermé le téléphone. Vous pouvez nous appeler pour répondre à la question. CAN 2021, le Cameroun fait-il partie des favoris de sa CAN? Voilà, c'est la question de cette partie-là. Oui, Jean-Philippe? Ben oui. C'est plus qu'évident. C'est le champion quand même de 2017, soit 2 CAN auparavant. C'est une formation qui a remporté 5 trophées continentaux. Et le Cameroun, c'est une équipe qui est, je dirais, c'est un peu comme l'Allemagne de l'Afrique en fait. Quand elle est présente dans une compétition, elle fait tout pour arriver le plus loin possible. Et là, le Cameroun va organiser cette compétition. Et quand on sait que ce sont des garçons qui ne lâchent rien, ils partent forcément favoris. Rapidement, le tirage, il est clément ou pas, selon vous, Dorjoès? Bon, je pense que le tirage, il est clément pour le Cameroun, pays hôte. Je pense que c'est possible pour eux de passer ce premier tour-là parce qu'ils ont l'effectif pour. Et puis, je pense que quand je regarde, on peut titiller un peu le Burkina. Après, le reste, Cap-Vert, Éthiopie, je pense que c'est négociable. Donc, vous parlez en termes de calibre des équipes? Oui, en termes présentes. de calibre, je pense que c'est normal. Je pense que normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer. Plutôt clément pour le Cameroun, tirage au sort. Je pense que c'est abordable. Il peut bien négocier pour passer le premier tour. Nadré, vous êtes d'avis? Ouais, je le pense aussi. C'est un bon groupe pour eux. Et ils jouent à la maison, donc ils ont le Burkina, l'Éthiopie et je crois le Cap-Vert. Je pense qu'ils peuvent passer tranquille, je pense. Alors, derrière, Jean-Philippe, on n'oublie pas la double confrontation du Burkina Faso face à l'Algérie récemment. Oui, c'est vrai. Bon, c'était chaud. Il y a un élément également à prendre en compte. Je pense que depuis 2006, si ma mémoire est bonne, j'essaie de remonter un tout petit peu, aucune nation organisant la Coupe d'Afrique des Nations ne s'est imposée chez elle. Voilà, puisque oui. En 2006, c'était l'Égypte, en 2008, l'Égypte, en 2010, l'Égypte, en 2012, ce fut la Zambie, ouais. En 2013, ce fut le Nigeria, en 2015, la Côte d'Ivoire, 2017, le Cameroun au Gabon, 2019, l'Algérie du côté de l'Égypte, donc 2021 qui va se jouer en 2022, c'est le Cameroun qui reçoit cette compétition, donc ça date déjà le fait de voir une formation qui organise cette compétition l'a remportée, mais ça ne retire pas le statut de favori au Cameroun. D'accord, on va prendre un appel d'Orgelet, si vous permettez. L'appel de M. Soumaoro Sinali, il nous appelle de Gagnon. Bonsoir M. Soumaoro Sinali. Bonsoir JB, bonsoir la grande. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va également. Ah JB, ça fait longtemps. Je suis là. Ok, Dieu merci. Alors, on a la question. Le Cameroun fait-il partie des favoris de sa CAN, selon vous? Je dirais oui. Ils sont à domicile. Vu qu'ils ont bien la Côte d'Ivoire, je suis à domicile. Moi, je suis que le Cameroun est mon favori pour la CAN. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a l'Algérie.
Oui, mais être à domicile, c'est autre cas. Être à domicile, c'est autre cas. Donc, moi, le Cameroun est l'un des favoris, en fait. D'accord, c'est noté en tout cas. Merci beaucoup. Oui, de rien, je salue tout le monde. On vous salue également. Bonsoir aussi. C'est de Yolo. C'est de Yolo. D'accord. On va faire passer le message. Oui, Dorgelès. Moi, je pense qu'il n'est pas facile de pouvoir déterminer quand même le niveau de cette équipe du Cameroun. Je pense que c'est maintenant, avec ce qui s'est passé, la qualification pour la Coupe du Monde, c'est maintenant que le Cameroun se met peut-être au diapason parce qu'elle n'a pas disputé, on va dire, pays hôte, donc qualifié directement. Par contre, les autres sont allés au charbon. Je pense que c'est maintenant que le Cameroun même est en train de mettre en place même son équipe même. Parce que, et puis, le petit bémol aussi qu'il faut prendre en considération, le Cameroun n'a jamais gagné de CAN à domicile. À chaque fois qu'elle organise à domicile, elle ne gagne pas. Donc ça peut être quelque chose une pression de plus pour dire on a domicile, on va le faire, mais le Cameroun ne l'a jamais fait. Donc ça peut être un élément important. Parmi les favoris, oui, mais j'ai vu quelque part que le coach avait fixé pour objectif minimum la finale, mais quand je regarde les autres, Sénégal, Algérie, Maroc et autres, je me dis avec l'effectif, attention. D'accord. Nadré, pour vous, qui est le favori pour la première place dans ce groupe-là, Moi, groupe je pense A? que c'est le Cameroun. Voilà, je pense que c'est le Cameroun et le Cameroun aussi fait partie des équipes favorites pour la grande finale. Et je pense que pour ce groupe, avec le Burkina, le Cap-Vert et l'Éthiopie, je pense que le Cameroun, avec son expérience, ses joueurs de qualité, je pense que le Cameroun est le favori. D'accord. Vous avez la possibilité de nous appeler. Le Cameroun fait-il partie des favoris de sa CAN? C'est la question. Le numéro plus 225 27 21 59 93 99. Alors, le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso est attendu avec beaucoup d'attention. Comment voyez-vous cette rencontre, surtout que l'affaire du report de la CAN n'aurait validé naturellement un responsable burkinabé au sein de la CAF? Ça a défrayé un tout petit peu la chronique et bien sûr opposé les deux pays durant quelques jours. Non, il n'y a pas eu je dirais, de polémique en tant que telle. Mais ça a fait parler un tout petit peu. Il y a l'ancien président de la fédération burkinabé de football, M. Sita, qui est membre de la Confédération africaine de football, je crois responsable de la section beach volley, qui s'était prononcé pour, je dirais même une annulation de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais rapidement, la Fédération burkinabé a produit un communiqué où elle estimait ne pas se sentir solidaire je dirais du choix de M. Sita de voter pour un report et une annulation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans la foulée, la Fédération camerounaise de football a répondu également pour remercier la Fédération burkinabé de son soutien. Donc je pense que c'est une vaine polémique. Ce sont deux nations sœurs qui vont s'affronter en toute fraternité dans la plus belle des compétitions continentales. D'accord. Toujours parlons bien sûr de ce groupe A-là. Ça sera aussi le choc des stars. Si le Cameroun a Eric Maxime, Choupo-Moting, Zambo Anguissa et autres, on peut parler aussi de Vincent Aboubakar dans ses rangs. Le Burkina Faso a pour sa part Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba. Pensez-vous qu'elles ont le coffre, bien sûr, pour porter leurs équipes, tout simplement? Bon, du côté du Cameroun, c'est l'une des formations, je dirais, les moins cotées, les moins talentueuses qu'on a pu constater sur ces dernières années. C'est vrai que celle de 2017 était d'un niveau relativement encore plus faible en termes de notoriété de certains joueurs, mais cela n'a pas empêché le Cameroun de s'imposer en 2017 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, quand on regarde également du côté du Burkina Faso, c'est une nation qui a vu sa jeunesse prendre le pouvoir. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans des très bons clubs du côté de l'Europe et qui sont même titulaires, qui constituent l'ossature de cette formation du Burkina Faso, qui avait même posé des difficultés à l'équipe de Côte d'Ivoire au match amical, ici on s'en rappelle. Et c'est une équipe aujourd'hui qui pratique un football assez collectif, qui a posé d'énormes difficultés aux champions d'Afrique algériens lors de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc il faut faire très attention à l'équipe du Burkina Faso. C'est une formation qui joue sans état d'âme, qui n'a véritablement pas de pression liée, je dirais, au fait que cette équipe évoluera au Cameroun dans une rencontre inaugurale de Coupe d'Afrique des Nations face aux pays organisateurs. Je pense qu'on va assister à un très bon match, mais à mon sens, ces deux formations ont pratiquement le même niveau. D'accord. Kwaku Olivier, M. Kwaku Olivier nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Kwaku. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous?
Ouais, ça va très bien. Et chez vous? Ça va également. Il appelle effectivement de Pougon. Ok. Pour ma part, le Cameroun va passer au premier tour. Ok. Mais le Cameroun n'est pas le favori de cette CAN. Et comme le disant, le Cameroun et le Burkina vont faire match nul à l'entrée, puisque le Cameroun n'a jamais gagné une CAN chez eux. Peut-être que ça fait 50 ans qu'ils ont organisé, mais la deuxième fois qu'ils vont organiser, le Cameroun aura les cadors, comme l'Algérie et le Sénégal devant eux. Comme le disait tout à l'heure, comme le disait l'autre fois au tirage au sort, Rigobert Song, il rigolait en parlant. Mais pour moi, dommage, le Cameroun n'est pas le favori de cette CAN. Bon, pas le favori, mais est-ce que c'est pas l'un des favoris? Allô? Est-ce que c'est pas le Cameroun n'est pas l'un des favoris? Parce que la question c'est... Le Cameroun n'est pas l'un des favoris de cette CAN. Ah, d'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kwaku Olivier. Voilà. Alors, on a l'Éthiopie, donc en qualification, qui a battu la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, et Chypre. Donc, je reprends. L'Éthiopie en qualification a battu la Côte d'Ivoire et Chypre la qualification à Madagascar. Enfin, est-ce plus qu'un fait valoir pour vous? C'est vrai que l'Éthiopie a battu la Côte d'Ivoire dans une certaine circonstance, mais quand on a eu à se rencontrer lors du match retour ici du côté du stade olympique des Bimpé, on a vu je dirais, on a vu le niveau entre les deux nations. C'est une équipe qui pratique un football dynamique, un football rapide. C'est une équipe qui porte rapidement le ballon dans le cas adverse. Elle ne joue pas forcément en conservation de jeu. Elle joue sur la puissance de ses ailiers. Et c'est un style de football un peu, je dirais, anglo-saxon. Dans une Coupe d'Afrique des Nations, ça peut surprendre en début de compétition, en phase de poule. Mais à partir des huitièmes de finale, bon, je pense que les plus anciens et ceux qui maîtrisent mieux la compétition ont ce petit truc-là qui arrive à je dirais... c'est-à-dire à calmer un peu les ardeurs de ces nations qui apportent cette touche de fraîcheur à la compétition. L'Éthiopie sera un adversaire à prendre très au sérieux, mais il est évident que l'Éthiopie ne fera pas partie des favoris de cette compétition. Moi, je pense que si on ne va pas dire que l'Éthiopie va créer quand même la surprise, parce que les matchs de qualif et puis une compétition comme la CAN, c'est le jour et la nuit. Attention, c'est pas faux. On a titillé la Côte d'Ivoire, oui, mais quand on arrive à la CAN, les données changent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en place un jeu pour moi qui va permettre tout simplement à cette équipe de l'Éthiopie de pouvoir essayer d'exister dans la compétition, un peu comme l'équipe de Madagascar une année l'a réalisé. Parce qu'au niveau de la CAN, à un moment donné, je pense qu'il a parlé, les grosses équipes, les machines sur le continent vont se mettre en place au bout de 2-3 matchs et je pense qu'après on cherche à regarder le score maintenant. Allez, le tableau des rencontres avec vous, Dorgelès. Eh bien, on va commencer le 9 janvier 2022 au stade Olembe de Yaoundé, Cameroun, Burkina Faso et ensuite Éthiopie, Cap-Vert. Le 13 janvier 2022 au stade toujours Olembe, on aura Cameroun, Éthiopie, Cap-Vert, Burkina Faso. Le 17 janvier, on aura Burkina Faso, Éthiopie et puis le 17 janvier toujours au stade Olembe, Cap-Vert, Cameroun pour son dernier match. D'accord. Alors, dans ce groupe-là, Jean-Philippe, en tout cas, soyez vraiment succinct. Alors, la majorité des entraîneurs vont découvrir la compétition. Est-ce que c'est un avantage ou un handicap? Mais à chaque Coupe d'Afrique, je pense que le lot de ceux qui découvrent la compétition est beaucoup plus important que ceux qui sont présents sur un long terme. Je pense que ce n'est ni un avantage ni un inconvénient. Il y a surtout la volonté de ces différents entraîneurs-là de tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser de bonnes performances dans cette compétition. D'accord. Vous l'avez dit, Nadri, pendant bien sûr notre échange, que la CAN, ça reste un objectif pour vous. 2023, c'est l'objectif? Yes. Ça fait partie de mes objectifs. Jouer un jour la CAN avec mon équipe, la Côte d'Ivoire, ça reste, disons, le grand rêve de ma carrière, en fait. D'accord. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nadri? Bon, d'abord, bonne chance pour la suite de ma carrière et la santé, c'est tout. Pas de blessure, surtout. Voilà, c'est le plus important. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Voilà, en tout cas, bien de choses à la famille. Ok, merci. Voilà, Jean-Philippe, merci beaucoup. Ouais. Dorgelès.
Bah, merci et puis rendez-vous en 2023. Il n'y a pas de Pourquoi pas. En tout cas, comme on l'a commencé aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous allons essayer de faire des zooms sur les différents groupes de cette CAN 2021 que vous allez suivre sur la 3 du 9 janvier au 6 février 2022. Soyez là chaque soir. En tout cas, on va essayer de voir ce qu'on peut tirer naturellement de toutes ces équipes-là. C'est ici que prend fin ce numéro de la Grande Team. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi et merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.